Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage des énergies du tarot de Marseille que l'on ira recouvrir ensuite avec les libérations énergétiques, le pro avec le mission de vie et puis on ira terminer avec le sentimental avec le chakra du cœur. Sachez du cœur. Sachez les amis que vous avez d'ores et déjà en ligne votre taroscope, n'importe quoi, pas votre taroscope, excusez-moi, votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de février. Vous savez, le tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. On va voir un petit peu ce qui vous attend pour le pro, pour le sentimental un peu plus en profondeur pour ce mois de février. Donc je vous invite à aller le consulter en complément. Voilà, vous le trouverez dans la playlist. Il y a 2 playlists pour février, une pour les guidances et une pour les tirages de ce qui vient à vous. Tout simplement, vous le trouverez pour votre signe. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, vraiment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi les guidances et les tirages vous aident pour avancer sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif de ce que je fais. Donc gratitude à vous et je suis tout simplement comblée. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et toujours la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de février, mes amis taureaux. L'étoile à l'envers. Ouh, il y a une situation là sur le mois de février, sur le mois de janvier, pardon, ou peut-être même un peu avant. En tous les cas, vous rentrez avec une énergie de désespoir, les amis. L'étoile à l'envers, ça veut dire qu'il y a une perte, mais c'est une perte de foi, hein, une perte de foi en la vie, en une situation, en le fait que l'avenir sera meilleur, le fait que certaines choses sortent de notre vie et d'autres en rentrent et c'est qu'il y a une bonne raison et de libérer les énergies qui vont avec, qui n'ont plus lieu d'être. Là, il y a une sorte un peu de blocage. Bon, là où le contexte fait aussi beaucoup, je veux bien, je peux le comprendre, hein, bien évidemment, une perte de... Voilà, c'est l'étoile à l'envers, c'est aussi le fait de perdre un peu espoir en la vie, en la foi, quoi, hein, tout simplement. Bon, les amis, on va voir comment du coup vous allez rééquilibrer les choses sur février ou pas, ou est-ce que ça va vous influencer, je ne sais pas, on va voir. Votre état d'esprit, comment vous décidez d'attaquer ce mois de février malgré cette énergie ? On a la maison Dieu. Ah ouais. Bon, écoutez, ça va pas durer bien longtemps cette affaire. J'ai envie de vous dire qu'à mon avis sur janvier, si c'était une situation qui s'est passée fin janvier ou bien tout le long de janvier, ou même si ça durait depuis un petit moment, vous allez reprendre les choses en main, les amis taureaux. Hein. Vous allez sortir les cornes là et c'est parti. Avec la maison Dieu à l'envers, on a envie d'effectuer des avant et des après. Mettre un coup de pied dans la fourmilière, peu importe le domaine, peu importe la situation, on a envie de faire bouger les choses. On a envie de... Avec un état d'esprit de maison Dieu, c'est vraiment de couper avec ce qui a coupé, de détruire ce qui n'est plus stable dans notre vie pour avancer. Et c'est si, bien évidemment, il y en a besoin. Hein, d'accord, mais en tous les cas, avec un tel état d'esprit, vous n'avez pas peur de le faire. Vous n'avez pas peur de détruire certaines choses qui ne fonctionnent plus, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas viables, qui nourrissent peut-être cette sorte de désespoir. En tous les cas, vous y allez franco et il n'y a pas de problème à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Avec un état d'esprit pareil. Mais c'est l'état d'esprit, hein. C'est-à-dire que c'est la pensée qui guide vos actions et votre envie de faire. Maintenant, vous savez bien, entre l'état d'esprit et comment on le transforme dans la matière, il y a des steps. Ok ? Ce que vous désirez obtenir le plus de ce mois de février, les amis taureaux, avec une telle configuration, on a le diable à l'envers. Ok, vous voulez reprendre le contrôle sur ce qui vous manipule. Ici, je pense que c'est ça. Vous allez commencer à le faire dans l'extérieur, mais
la volonté finale ici avec les messages que je reçois, c'est de reprendre un contrôle sur soi. Ici, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous manipulent. Peut-être de l'extérieur, mais ce sont des manipulations subtiles. Comment vous dire? Par exemple, vous savez que vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez, on peut vous prendre par les sentiments. Voilà, c'est quelque chose que les autres savent, que vous avez une certaine dynamique que vous avez entretenue, d'accord, avec les autres, parce que vous y êtes aussi pour quelque chose. Hein, je veux dire, il y a un moment donné, il faut être deux pour pouvoir faire subir quelque chose, entre guillemets, il faut bien l'accepter. Donc ici, là, clairement, vous avez conscience qu'il faut que ça change et que les choses changent. Et pour ça, il faut changer une certaine dynamique. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour reprendre en fait son pouvoir et se libérer ici de tout ce qui vous enchaîne. Donc c'est vraiment là l'objectif de votre moi, de vous libérer de tout ce qui a une emprise, un pouvoir sur vous, que ce soit intérieur ou extérieur. C'est vraiment votre objectif ultime ici, de reprendre votre maîtrise de vous, de votre passion. Le diable, c'est la passion, c'est le désir, c'est le fait d'être pleinement soi, vous voyez, avec toutes ces parts d'ombre et toutes ces parts de lumière. Ici, peut-être que c'est votre part d'ombre aussi qui prend le dessus sur vous. Et là, vous voulez reprendre une certaine dynamique dessus et remettre les choses en ordre. Ok, comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous y mettez et ce que les situations vous renvoient. L'empereur. Ok, vous allez faire preuve de rigidité, de stabilité, de solide ici. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre dans la matière à partir de février, c'est du stable, c'est du sûr, c'est de la valeur sûre. Et les situations vont vous renvoyer aussi cette image-là. Et ce qui ne sera pas dans ce cadre de solidité, de choses fixes qui avancent. Vous êtes un signe fixe en plus, les amis. De choses qui soient bien ancrées, bien stables, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ouais, avec ça là, attention, les énergies que vous y mettez, vous voulez construire, vous voulez vraiment avancer et vous voulez reprendre de toute façon le dessus ici, et rien de mieux pour vous, et effectivement signe de terre, de construire des choses solides dans la matière ancrée. En tous les cas, c'est les actions que vous allez mettre en place et c'est l'image que vous allez renvoyer ici et l'énergie que vous allez mettre dans les situations. Et vous allez en attendre de même, que ce soit constructif, sinon ça va virer. Ok, bon, d'accord, vers quoi ça vous mène tout ça? Ça vous mène vers la papesse à l'envers. Ok, sur ce mois, j'ai envie de vous dire, vous allez comprendre énormément de choses. Il y a des choses que vous allez comprendre et vous allez comprendre pourquoi en fait vous êtes parti du fait que vous n'aviez plus la foi en quelque chose. Vous allez comprendre à quel moment vous l'avez perdu, cet espoir en fait dans quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez tout cet enchaînement de choses. En fait, il faut détruire certaines choses non solides pour pouvoir vous en rendre compte. Et avec cet état d'esprit-là, vous allez le faire. En tous les cas, vous n'allez pas avoir peur de le faire, donc forcément, il y a une probabilité beaucoup plus importante avec un tel état d'esprit. Vous allez reprendre le contrôle. Et là, vous allez découvrir, vous allez comprendre des choses sur vous-même, à l'intérieur de vous et dans les situations. Les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. Il y a des informations que vous allez pouvoir dire et comprendre et exprimer en fait. Et à l'inverse... que vous allez pouvoir recevoir également. Avec une papesse à l'envers, il y a une difficulté à aller vers sa spiritualité, vers son dialogue intérieur. Donc là, je pense que ce sera après ici. On va voir dans les cartes ici conseils et challenge. Mais c'est vrai que là, c'est très dynamique dans la matière, dans les actions. Mais c'est vrai qu'en termes de spiritualité, j'ai envie de vous dire, là, vous avez, avec le fait d'avoir perdu la foi, vous mettez tous vos espoirs, du peu qui vous en reste, dans la matière, parce que il y a un manque de confiance en soi ici, un manque de dialogue intérieur ici avec sa spiritualité, avec son intuition, etc. Écoutez, ça arrive, il y a des moments, on a tellement perdu espoir, où il y a quelque chose qui ne va pas et on a besoin de construire pour se rassurer et reprendre le contrôle dans la matière avant de retourner vers soi. À mon avis, c'est ce que vous ferez après. D'accord ?
Qu'est-ce qu'on vous conseille? Tiens, on vous conseille, ok, de ne pas hésiter à débloquer des situations qui sont bloquées. Ici, avec le pendu à l'envers, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas avoir peur et c'est tout à fait avec la maison de Dieu, ça va vraiment, on vous dit, allez-y, débloquer des situations. Des situations stagnantes, des situations que vous savez, que vous ressentez, qui n'avancent pas, qui bloquent, qui ne sont pas constructives et qui ont une influence énergétique sur vous. Ici, on vous dit, allez-y, conseil, débloquer les situations pour avancer. De toute façon, ça ne pourra pas être pire que la situation dans laquelle vous êtes. Ça va au contraire élargir les choses ici. Parce qu'avec avec le pendu, on vous conseille également de faire confiance à votre nouveau regard ici. Vous n'êtes pas arrivé là-dessus avec un état d'esprit de maison de Dieu pour rien. Donc faites-vous confiance sur ce que vous avez compris. Même si c'est vrai que votre dialogue intérieur est un petit peu difficile là, en ce moment. Ok. Qu'est-ce qui va vous challenger un peu plus dans tout ça, les amis? L'amoureux à l'envers, ouais. Il y a un choix difficile à faire. C'est un carrefour qui est vraiment pas évident pour vous et ça vous challenge parce qu'il y a des choix qui sont durs à faire. Et effectivement, avec un état d'esprit de maison de Dieu et on vous conseille de débloquer les situations, ça veut dire de faire des choix. Et les choix pour vous ici ne sont pas faciles. Et pourquoi, les amis? Parce que il y a le fait de rentrer avec cette énergie de manque de foi, de conviction et de libération, parce que l'étoile c'est aussi ça, c'est je remets à la terre, je remets à l'eau en fait ce qui ne me convient plus, l'émotionnel qui ne me sert plus pour avancer. Et ici en fait comme vous les conservez et comme il y a entre guillemets une distorsion avec votre foi, il y a une difficulté à aller faire des choix, à aller acter des choix difficiles, tout simplement parce que ce qui motive un choix, aussi difficile soit-il, c'est l'espoir derrière de ce qui va en ressortir, d'un avenir meilleur, etc. Et là, pour l'instant, ça vous challenge parce que vous ne l'avez pas. Ou moins. Voilà. Ok. La surprise sur ce mois, la belle surprise du mois, l'ermite, vous allez... que vous le vouliez ou non, les amis, que vous le vouliez ou non, et j'ai envie de vous dire que vous le vouliez ou non, parce qu'avec avec l'étoile à l'envers et le fait de faire beaucoup de choses dans la matière ici, avant de retourner à votre intériorité, vous allez de toute façon effectuer au milieu de tout ça. Entre guillemets, vous allez être poussé sans vous en rendre compte, mais vous n'allez pas avoir le choix, même si vous voulez le mettre de côté. Il y a une introspection à faire ici. Il y a une introspection que vous allez faire. Et cette introspection, alors pour ceux qui ne le désirent pas ou quoi, mais il y a quand même un certain isolement, un certain besoin de solitude ici pour aller revisiter le passé. Peut-être que certains n'ont pas envie de rouvrir certaines portes du passé, et c'est pas forcément dans la matière, hein. Ça peut être aussi d'y repenser, de re-regarder des choses qui ont fait peut-être un peu mal et que vous aviez enfouies ici, et qu'il faut aller revisiter pour libérer. Et ça, vous allez le faire un petit peu en sous-jacent de tout ça. Ok ? Voilà le message, les amis, que j'ai pour vous. Eh bien, écoutez, moi, un petit peu complexe, hein, mes amis taureaux. C'est pas forcément évident, je vous l'accorde, mais vous pouvez y arriver. Si vous avez entendu les messages, moi, j'ai toute confiance en vous. Je sais qu'on peut tous le faire et je compte sur vous. Et moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de février. Ok ? Allez, on va aller regarder avec les oracles si ça peut nous aider un peu plus à orienter le travail à faire. On va aller voir avec les libérations énergétiques. Ok ? Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Février 2021. Qu'est-ce qu'on peut leur ajouter ? Alors, ouais. Vous êtes en train de vous renouveler, les amis. Hein. Vous êtes en train de vous renouveler. Pas étonnant. Hein. Encore une fois, avec la maison de Dieu, le diable à l'envers, vous faites un renouveau énergétique. Donc, vous l'actez en fait dans la matière. C'est pour ça que vous vous sentez en fait poussé à débloquer les choses, à avancer, à ne plus avoir peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce que énergétiquement, ça vous fatigue. Toutes ces situations que vous portez depuis, à mon avis, un bon moment ou que vous gardez, que vous avez enfoui, là, c'est plus possible. Il faut vous libérer en fait. Il faut vous libérer effectivement parce que c'est pas constructif, c'est plus constructif depuis un petit moment à mon avis.
Et là, il faut se libérer. Donc, on vous dit ici que vous êtes dans un renouveau énergétique. Donc, ça fatigue, hein, de toute façon, ça. Hein. Quand on a besoin de renouveler ses énergies, il y a des choses qui se passent autour de nous, à l'intérieur de nous. Donc, ça fatigue. Et avec l'ermite, l'énergie d'introspection, c'est pas de tout repos, l'introspection. Hein. C'est pas... coucou les petits oiseaux, j'introspecte quoi. Non, c'est vraiment pas évident. Ici, on vous dit de faire attention à votre fatigue. Hein. Préservez-vous, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire de la relaxation, du sport si vous en avez besoin. Voilà, tout ce qui peut vous faire du bien, les amis, pour préserver votre fatigue. Ne tirez pas trop sur la corde parce que sachez que vous êtes dans un renouveau énergétique. Donc, ça pompe de l'énergie. Buvez beaucoup d'eau aussi. D'accord, pour éliminer les toxines. Et puis ici, on a au cœur les angoisses. Hein. Ça vous questionne beaucoup. Vous vous questionnez beaucoup. Les amis taureaux, je sais que vous êtes des signes qui, comment dire, qui prenaient beaucoup le temps de la réflexion avant d'agir. Ici, je pense que le temps de la réflexion, il est déjà fait et que vous pouvez le faire en même temps que vos actions. Mais en fait, parfois, vous maintenez ce mental et ce hamster. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont les angoisses qui prennent le dessus. Vous savez pertinemment, en fait, vous pouvez réfléchir 1 ou 2 semaines de plus, ou 3 semaines, ou 1 mois. La réponse, vous l'aviez déjà, en fait, au départ. C'est juste que vous essayez, avec le mental, de vous rassurer, mais ça fait qu'augmenter la pelote, en fait, si vous voulez. Et vous savez, hein, le mental, l'ego... Il est là pour rassurer vos peurs, hein. Il vous protège, hein, bien évidemment. L'ego existe et il y a une bonne raison. Il vous protège parce qu'il veut pas que vous retourniez il veut pas que vous alliez dans des situations soit qui rappellent le passé ou bien comme il sait pas où il va, lui il se rattache à ce qu'il connaît. Vous voyez ? Et donc là, du coup, forcément, vous revoyez des scénarios. Votre mental, il vous refait des scénarios, mais vous êtes dans une situation différente. Vous êtes en février 2021. Vous n'avez jamais été en février 2021. D'accord, les amis ? Donc, il y a eu de l'expérience, il y a eu des choses qui ont avancé. Donc là, il va falloir faire confiance, retrouver la foi là. Hein. D'accord ? Et en donner un peu à votre mental. Reposez-vous, les amis. D'accord ? Voilà pour, hop, les libérations énergétiques. On va aller voir le professionnel pour vous, mes amis taureaux. Allez. Au niveau professionnel pour nos amis taureaux, février 2021. C'est celle-ci. Hop. Ok les amis. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec toute cette configuration plus les cartes oracles ? On vous dit quoi ? On vous dit que vous avez le dirigeant, le réseau de télécommunication et les veilleurs éclairés. Ici, les amis, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Ici, reprenez la direction de quelque chose. Reprenez le pouvoir dans le fait que vous pouvez diriger votre vie professionnelle comme vous le désirez ici. Effectivement, il y a peut-être une situation qui vous a fait perdre espoir en la vie, en l'avenir. Je comprends, vu le contexte. Clairement, ça ne doit pas forcément être évident. Ce n'est évident pour personne. Ceci étant, ici on vous dit qu'il y a un débroussaillage à faire ici, d'accord, un tri à faire sur ce qui est solide et ce qui ne l'est plus. Et là, de virer ce qui n'est plus solide, que ce soit les croyances, que ce soit dans la matière, il y a une redirection à faire de vos pensées, de votre manière de voir les choses. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ici que vous êtes les veilleurs éclairés, c'est-à-dire que vous avez des connaissances, vous avez des capacités ici que seuls vous avez. Et en plus de ça, elles sont arrivées à votre conscient. Vous avez déjà eu certaines idées, vous avez des capacités et ça, vous le savez. C'est vous qui avez une vision de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a une vision de quelque chose que vous avez et que vous pouvez mettre en application ici. Mais le fait d'avoir perdu la foi comme ça peut complètement vous bloquer la vue en fait, mettre un voile sur votre vue et ne plus vous rappeler de ça. Essayez de faire une petite introspection, là, un retour au calme, d'essayer de libérer le mental pour essayer d'avoir une vision beaucoup plus claire et un chemin plus éclairé par rapport à vos connaissances. Je vous le dis, il y a quelque chose que vous savez, il y a une idée, il y a quelque chose que vous avez là par rapport aux pros. On vous parle du fait que ça puisse passer par des réseaux de télécommunications ou que cette idée ou cette manière, cette vision, vous l'avez eue en regardant des réseaux de télécommunications. En tous les cas, il y a une notion avec ça. D'accord, si ça peut vous aider à vous rappeler, les amis. Voilà.
que j'ai pour vous pour le professionnel. On y va pour le sentimental. C'est parti les amis. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. On a une rencontre lors d'une sortie. Homme ou femme blonde. Il y avait celle-ci. Eh ben, dis donc, il y en a beaucoup. Hein. Allez, je prends tout. Hop. Bon, alors déjà, je vais mettre ça ici. Hop, comme ça, ce sera... Là, c'est des cartes de précision. Et ici, c'est des cartes avec des messages. Alors, j'espère que vous voyez tout. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune et d'un homme ou d'une femme blonde. On nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou que ça vous parle relationnellement ou sentimentalement, c'est tout à fait possible ici. On vous parle d'un déplacement d'une distance géographique par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, ou c'est peut-être lors de ce déplacement qu'il y a une rencontre, c'est tout à fait possible. Ceci étant, les amis, ici, on vous parle d'une relation secrète ou discrète que peut-être vous entretenez ou peut-être dans laquelle vous allez ici, sur laquelle ici il va être important de prendre de la distance, de regarder les choses en face et de vraiment vous en, comment dire, ouais, prendre de la distance. C'est possible que vous vous rapprochiez aussi de cette relation secrète et discrète. C'est tout à fait possible. Ceci étant, ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose à prendre de la distance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas solide dans votre vie ici au niveau sentimental ou relationnel. Il y a quelque chose qui n'est pas solide et tout se fait en catimini, tout se fait dans la... Il y a un manque ici, on me dit, d'honnêteté, du fait d'être voilà, dans la discrétion, dans tout ça, on n'en parle pas, on n'ose pas dire, etc. Bref, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est pas... Il y a quelque chose, ça va pas. Et pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes en train de répéter un schéma. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous n'y allez pas pieds et poings. Non, à pieds joints, voilà, à pieds joints dedans. Parce qu'il y a quelque chose que vous sentez qui ne va pas, là. Hein, il y a quelque chose, ça va pas. Ça rappelle un arrière-goût de quelque chose que vous connaissez déjà. Et effectivement, parce que vous êtes en train de répéter peut-être un schéma. Les schémas répétitifs, c'est tout simplement une même manière de faire ou un même type de personne qui vous amène toujours le même résultat. Effectivement, ici, je pense que ça ne va pas durer bien longtemps, cette affaire. Soit vous allez vous en libérer, soit effectivement, vous allez ne pas poursuivre la chose, j'ai envie de vous dire, si ça se présente à vous. Pourquoi? Parce que là, en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de possibilité pour vous d'avoir des choses qui ne sont pas solides ici. Ça va être un choix difficile parce qu'il y a quelque chose de difficile à faire, mais vous savez très bien qu'une situation comme celle-ci, si vous la réitérez, vous continuez comme ça a trop d'emprise sur vous. Et vous ne voulez plus avoir d'emprise sur vous, vous voulez récupérer et vous libérer de ces emprises-là. Donc effectivement, continuant dans un tel schéma ou allant à pieds joints dans un même schéma qui a un arrière-goût, parce que ça dépendra de votre manière dans votre vie où vous en êtes, là, ça ne va pas être possible. Vous allez vous en rendre compte. Il y a un schéma ici répétitif à libérer. Ça va vous demander une introspection. Avec le pendu, on vous conseille de toute façon de débloquer les situations, peu importe comme elles sont. Si c'est quelque chose que vous entretenez ici, je pense que vous allez ressentir le besoin de vous en libérer, de vous en éloigner. Parce que là, clairement, c'est pas solide en fait. Et vous le savez, vous en avez bien conscience. Et très certainement que sur janvier, vous vous en êtes rendu compte, pour ceux pour qui ça n'arrive pas sur février, mais que c'était déjà là, vous vous en êtes rendu compte et vous avez perdu tout espoir dans cette situation. Vous n'avez pas la foi, vous ne voyez pas l'avenir, vous voyez. Et du coup, là, vous vous dites, ok, c'est bon, je suis en train de refaire les mêmes merdes, là, c'est pas possible en fait. Hein. Un peu comme ça, je peux plus entretenir ces choses-là, je peux plus rester dans la discrétion, dans le secret, je sais pas, il y a des choses que vous dites pas, ou peut-être à l'autre, ou vous restez distant, je ne sais pas. Parce qu'avec la carte de la distance, il y a aussi cette idée-là de ne pas forcément trop s'investir ou ne pas trop se dévoiler, vous voyez, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Ok les amis ?
Voilà pour le sentimental. Eh bien, écoutez, ou relationnel, hein, en fonction de ce que ça vous parlera. On va terminer, les amis, avec les petits conseils du murmure de nos anges. Pour vous, pour nos amis taureaux. Allez. Nous avons trouvé une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ah, et puis vous allez en avoir besoin des petits signes là, les amis, pour retrouver la foi, hein, sur ce mois. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Allez les amis, ayez confiance en vos ailes là. Hop, c'était celle-ci. Chaque jour est un nouveau départ. Ok, on va aller rajouter quelques conseils des portes de l'intuition pour vous les amis. Taureau, pour ce mois de février. Pour nos amis taureaux, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Eh ben, les voilà. Ouh, magnifique. Elle est belle cette carte. C'est marrant, je crois que je ne l'ai jamais eue encore. Et oui, ça fait quasi un an maintenant que je fais des guidances avec les portes de l'intuition et je n'ai jamais eu cette carte qui est tombée. C'est énorme. La parole, elle est magnifique cette carte, hein. Cette femme-là avec plein d'écritures sur son corps, il y a marqué quoi? Il y a marqué tolérance, chaleur, force, énergie, conscience, amour, charme, joie, éthique, pureté, volonté, grâce, sagesse, force, j'ai déjà dit, enthousiasme, beauté, écoute, empathie, tendresse. Elle est magnifique, ça vous représente ça. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et oui les amis. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie les amis. Voilà pour vous les messages que j'avais pour vous mes amis taureaux. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Les amis taureaux, n'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres, d'accord, que vous êtes votre priorité dans votre vie. Prenez soin de vous surtout. N'oubliez pas qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre et que les situations extérieures ou la vie des autres ne définissent pas votre valeur. D'accord les amis? Prenez grand soin de vous, passez un merveilleux mois de février, je vous dis à tout bientôt. Et ah oui, vous avez votre guidance taroscope, votre tirage, ce qui vient à vous, qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller le consulter en complément pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie ce mois de février. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.